Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui anime quasiment tous les plateaux de télé, c'est-à-dire le débat de la présidentielle 2022 centré autour de l'immigration et de l'islam. Alors moi, je suis choquée, je suis même en colère de voir que ce sujet-là est le thème central du débat de la présidentielle 2022. Je suis choquée de voir que les plateaux télé donnent une certaine crédibilité, donnent une certaine audience à des personnes qui véhiculent la haine, qui véhiculent la division du peuple français. Ils considèrent que l'immigration est la mère de tous les maux, M-A-U-X, en France, que ce soit pour le développement économique, pour les emplois et pour tellement de choses. Ces personnes-là qui sont invitées sur les plateaux de télé, je ne citerai pas de nom parce que je n'aimerais vraiment pas faire leur apologie, c'est juste que je suis en colère contre tous ces médias qui sont en train de relayer ces fausses informations, qui sont en train de les amplifier, de les rendre audibles par des personnes qui peut-être ne les auraient jamais entendues et de leur donner une certaine crédibilité. Voilà, dire que l'islam cause un préjudice à la France, dire que l'immigration est la cause des problèmes économiques de la France, et que, aller jusqu'à dire, parce que récemment je l'ai vu sur Twitter, Arnaud Montebourg qui indiquait que les transferts d'argent dans les pays qui n'exécutaient pas, qui n'aideraient pas la France à exécuter les obligations de quitter le territoire français devraient être bloqués. Je trouve ça assez scandaleux. Et moi, ce n'est pas du tout la version que j'ai de la réalité. Je suis moi-même issue de l'immigration. Je suis moi-même un pur produit français et je côtoie tous les jours des gens en rapport avec l'immigration, que ce soit des employeurs dans le cadre donc de la vie professionnelle ou des Français dans le cadre d'une vie privée familiale. Je côtoie une diversité de personnes issues de l'immigration, mais vraiment de toutes les nationalités j'en reçois. Et ce qui est en train de se dire à la télé et à la radio est totalement faux. Parce que d'une part, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres ou d'où est-ce qu'ils prennent les arguments qu'ils avancent dans les plateaux télé. Pour moi, l'immigration est une richesse pour la France. Une richesse à plusieurs titres. Alors d'abord sur le point de vue économique. Je ne ferai que, c'est-à-dire pour tous les secteurs d'activité que je pourrais prendre aujourd'hui. Nous avons des acteurs issus de l'immigration qui sont au cœur, que ce soit dans le secteur agricole. Les ouvriers agricoles qui viennent du Maroc, de la Tunisie, sans eux, moi j'ai des entreprises agricoles du Lot-et-Garonne qui sont en crise, qui ne peuvent pas honorer les contrats, que ce soit des entreprises de prestations agricoles, viticoles, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre étrangère, parce que l'OFII du Maroc tarde à acheminer les saisonniers qui ont obtenu des autorisations de travail et autres. Dans ce secteur d'activité-là, la main-d'œuvre étrangère est essentielle. Dans le secteur du bâtiment, je ne fais que citer des exemples, je ne pourrais tous les citer. Dans le secteur du bâtiment, aujourd'hui, nos routes, les bâtiments dans lesquels nous vivons, les bâtiments administratifs, si nous observons bien, si nous pouvions avoir une estimation, j'imagine que ce n'est peut-être pas légal, mais des origines des personnes qui travaillent dans ces entreprises-là, elles sont essentiellement d'origine étrangère.
Dans le milieu de la restauration, que ça soit la cuisine, la plonge, commis de cuisine étrangère, le milieu de la sécurité, ce sont des choses qu'on vérifie au quotidien. C'est-à-dire en se déplaçant dans les rues de France, issus de l'immigration. À l'hôpital, les médecins étrangers comblent le déficit de médecins français. Et je vous parle là des personnes qui ne sont pas de nationalité française. Alors, a fortiori, les personnes qui sont de nationalité française et qui sont issues de l'immigration. Aujourd'hui, ces discours de haine, ces discours absolument scandaleux sont en train de diviser la France. Parce que je considère que des jeunes qui sont nés en France, qui sont de nationalité française et qui ont des parents issus de l'immigration, auront un sérieux problème d'identité. Vraiment. Et ça, je l'ai entendu. Je discutais avec une médiatrice sociale dans un centre socioculturel en banlieue parisienne qui m'expliquait que les jeunes se disaient, donc des jeunes vraiment de nationalité française dont les parents sont issus de l'immigration, se disaient qu'on n'arrête pas de nous insulter dans les médias tous les jours. Vous vous rendez compte que les populations d'origine étrangère apportent aujourd'hui une main-d'œuvre, que ça soit qualifiée ou non qualifiée, assez importante, et que en 2021, quand même, que le thème central, en tout cas jusqu'à présent, on est en novembre 2021, le thème central de l'élection présidentielle de 2022 soit l'immigration, de manière à pousser le pouvoir en place à prendre certaines décisions, à réduire le nombre de visas, histoire de gratter certains électeurs de tel côté. Mais je pense que c'est une véritable hypocrisie. C'est une véritable hypocrisie parce que l'immigration est à bien plus des égards constitue une richesse. Et d'ailleurs, un rapport a été rendu assez récemment par le Conseil d'analyse économique qui est relié à Matignon et un rapport de novembre 2021 qui reprend principalement ce que je suis en train de dire en expliquant que, alors bien entendu que la France, concernant l'immigration, a une immigration peu qualifiée, mais que dans tous les cas, les pays qui accueillent le plus d'immigrants sont les pays qui ont un plus grand pouvoir économique. Ce rapport invite les politiques publiques, en tout cas le gouvernement à réformer l'immigration professionnelle, bien entendu en faisant la promotion des emplois qualifiés. Et à bien des égards, il prouve de manière plutôt sociologique que pour avoir fait certaines découvertes, remporté certains prix, les travailleurs issus de l'immigration qui sont dans un pays développé sont beaucoup plus, beaucoup plus enclins à effectuer, à avoir de meilleurs résultats. Alors ça, c'est juste une parenthèse pour prouver ce que je dis. Mais moi, ce que j'aimerais surtout faire passer, c'est que la réalité n'est pas ce qu'on nous montre à la télé. Moi, je suis issue de l'immigration. J'ai été à Sciences Po Bordeaux. J'ai été au tribunal administratif de Bordeaux. J'ai côtoyé, je côtoie beaucoup de personnes d'origine française, de pure souche, vraiment française. Mais ce n'est pas ce visage-là qu'il me montre. Bien au contraire. Actuellement, j'ai tant de projets avec des personnes de nationalité française, que ça soit des conférences, des associations, plein de choses. Mais ce qu'on nous peint dans les médias n'est absolument pas la réalité. Alors, ce débat autour de l'islam, tout mettre sur la faute de l'islam, c'est également une très grande hypocrisie, je trouve. Et d'autant plus que les médias, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Parce que on ne peut pas se permettre d'être un média assez influent et de donner la parole à des personnes qui ont été condamnées pour propagation de discours portant à la haine raciale. Enfin, ce sont des valeurs qui sont contraires aux principes et valeurs fondamentales de la République française. C'est-à-dire, tous ces discours-là, pour moi, ce sont des discours vraiment
contraire aux principes constitutionnels de la France. Je suis une amoureuse du droit constitutionnel et du droit public. Et pourquoi ? Parce que la France, de par son histoire, a fait preuve d'une très grande dignité, d'une très grande noblesse depuis la Déclaration universelle, depuis la Révolution française de 1789, l'avènement de la Ve République, la hiérarchie des normes. C'est-à-dire la hiérarchie des normes avec la Constitution au sommet qui établit des valeurs qui doivent être respectées par les normes inférieures, les lois, les arrêtés, les décrets et tous les mécanismes qui ont été mis en place pour protéger des droits, notamment les droits à la liberté religieuse, la liberté de culte, les droits à la liberté d'opinion également, la liberté d'expression. Toutes ces normes, ce sont des normes ce sont des règles et principes que j'expérimente tous les jours. D'ailleurs, je suis là actuellement en train de vous parler, je suis libre de m'exprimer. Mais alors, comment peut-on être un pays qui, par ses principes, par ses valeurs, par ses institutions, offre tant de garanties au niveau des libertés fondamentales de l'homme, et d'autre part, on peut avoir des médias quand même qui aident à la propagande de ces discours de haine. Je ne veux même pas les citer. Dire qu'un employeur doit être libre de licencier les Noirs et les Arabes, dites qu'il faut mettre tous les étrangers dehors, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Et moi, je ne peux pas me taire. C'est par ce maigre moyen de podcast que je m'exprime. Et j'aimerais dire que ça ne reflète vraiment pas la réalité. L'immigration est une richesse pour la France. Comme dans toute chose, il y a des inconvénients. Effectivement, la France doit refaire, et ça peut-être je le dirai dans un autre podcast, doit revoir sa politique de l'immigration, réorganiser beaucoup de choses, doit instaurer également des limites, parce qu'elle ne peut pas non plus accueillir tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas se permettre à la télé et à la radio tout le temps taper sur l'immigration, sur les immigrés qui sont en situation régulière en France, et ce qui atteint également toutes ces personnes, tous ces citoyens français dont les parents dont eux-mêmes sont d'origine étrangère. Voilà. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.